Salut les amis. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de la Kena, puisque dans mon post précédent, j'avais posé la question aux aficionados, qui était la suivante. Pour vous, quel est le meilleur joueur de Kena, tout pays confondu, à votre avis? Le meilleur ou en tout cas votre préféré? J'aurais dû d'ailleurs préciser également votre préféré, ce que j'ai oublié de faire, mais bon, peu importe. Voilà, donc les kenistes qui vous paraissent être le plus intéressant. Alors, il y a eu plein de noms d'évoqués. Bon, ceux auxquels je m'attendais, c'est-à-dire Raymond Thévenot, Gilbert Favre, euh, Ouni Ramos, évidemment, et plein d'autres, comme Jorge Kumbo, etc., Carlos Benpot, etc. Bon, tous des très grands canistes. Beaucoup également ont été évoqués que je ne connais pas. Donc je ne vais pas vous citer les noms parce que je ne les connais pas. J'ai pas retenu, c'est des gens qui jouent certainement très très bien, mais je ne suis jamais allé les écouter, donc pour l'instant en tout cas, parce qu'il faudrait que je le fasse quand même. Et je suis étonné que certains ne soient pas dans la liste. De... Non, enfin en tout cas n'aient pas été évoqués. Alors dans ma liste à moi d'ailleurs j'ai un papier, je vous le montre, hop vite fait, vous n'avez rien vu. Je vais leur ajouter un nom qui vient de me revenir, auquel je voulais en parler quoi. Alors moi j'ai connu des très très bons pianistes, mais qui ne sont pas dans la liste indiquée. Sauf un, je crois, c'est Gérard Chauffroy, donc le pianiste de Pachacamac, qui a été cité. Mais les autres que j'ai là, si je ne me suis pas trompé, n'ont pas été cités du tout. Et c'est pourtant ceux que j'ai connus et qui sont vraiment excellentissimes, avec différentes façons de jouer, dont je vais évoquer les choses rapidement. Leur façon de jouer, leur façon de swinger, moi, je suis très intéressé par le swing. Le son, la sonorité, comment ça groove ou pas, enfin, etc. Voilà, alors moi je voulais vous parler d'un ami dont vous ne parlez pas, mais qui est peut-être pas très connu, mais qui joue très très bien. C'est un ami vraiment qui va se reconnaître parce que je pense qu'il va suivre l'histoire. Et c'est mon ami Jacques Groslo. Voilà, Jacques Groslo, c'est un gars que j'ai connu il y a très longtemps. Il m'avait invité à jouer dans son groupe avec un autre ami qui s'appelle Philippe Huré, qui est souvent aussi sur les réseaux sociaux. Et Jacques Groslo est un très 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 bon pianiste. Enfin, vraiment, il n'est pas connu du tout. Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Voilà. Bon, il est plutôt dans le style Los Incas, pardon. Et, euh, et parce que c'est quand même assez antinomique. Et Los Jairas, Fabre, quoi. Genre Fabre, genre Los Gringos. Mais en tout cas, il est excellentissime. Et puisque je suis en train de parler de Jacques, d'un Jacques, je vais vous en citer un autre que vous ne citez pas. Alors là, je suis très étonné, parce que beaucoup le connaissent, même s'il est particulier au niveau personnage, voire même sulfureux, devenu sulfureux. C'est quand même Jacques Grimaud. Je suis désolé, Jacques Grimaud, moi je l'ai très bien connu, parce que j'ai joué avec lui pendant une trentaine d'années, par épisode, hein, pas tous les jours, mais on se voyait quand même pas mal à une époque, avant qu'il parte dans ses délires. Et Jacques Grimaud, c'était, parce que je sais pas comment il joue aujourd'hui, mais en tout cas c'était un très 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 bon pianiste, mais vraiment, et pas que, hein, je parlerai plus tard d'autres instruments. Mais au niveau de la quena, vraiment exceptionnel. Et donc ça c'est pour les deux que j'ai bien connus, que vous n'avez pas cités. Après il y en a d'autres qui jouent bien, plus ou moins dans les Français notamment que j'ai connus, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Et je voulais aussi vous parler d'un autre Français que vous connaissez forcément tous, enfin en tout cas les aficionados français, et que moi j'adore depuis longtemps, je lui ai dit d'ailleurs, j'ai eu l'occasion grâce aux réseaux sociaux de lui en parler, c'est Jean-Pierre Jolicoeur. Jean-Pierre Jolicoeur, il a fait des disques exceptionnels pour moi, avec plein d'innovations, plein d'idées géniales, et ce jeu de flûte, de quena, pas que de quena, tout est très très bien pour moi. Et c'est voilà, quelqu'un qui m'a marqué, et je voulais également dire que, encore une fois, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est des gens qui sont très très forts et qui ont ma préférence. Voilà, au niveau sonorité, au niveau swing, groove, etc. Ce qui me touche beaucoup. Ce qui est le cas évidemment de Gérard Geoffroy dont je parlais tout au début.
Et puis alors, dans les Français, il y en a un autre, que Miranda, dans Los Calchaquis, à sa grande habitude, il fait passer tout le monde pour argentin. Moi, j'ai failli en faire partie des Calchaquis, donc certainement, ça aurait été Fred Del Sol d'argentin. J'en sais rien. Mais ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons, mais en tout cas, on me l'a proposé. Et ça n'a pas fonctionné, mais peu importe. Et il y a un autre Français qui jouait, parce que malheureusement, il est décédé, et qui a un frère qui joue très très bien aussi de la quena d'ailleurs, et pas que de la quena, euh, et qui avait un swing terrible. Franchement, pour moi, l'un des meilleurs. Franchement, et on n'en parle pas, malheureusement. C'est José Marti, qui a été dans les Calchaquis de 1977 à 1983. Et moi, j'ai joué beaucoup avec lui après 1983, pendant une dizaine d'années, avec son frère. On avait le groupe Los Guachos, on a fait énormément de spectacles et de tournées, etc. Et franchement, José Marti, il ne faut pas l'oublier parce que, bon, il est décédé malheureusement, mais franchement, au niveau, je le redis, mais au niveau Kena, au niveau swing, groove et tout, bon, même le son, tout, tout. Après, bon, tout ça, après, on aime ou on n'aime pas selon les personnages que je viens de citer, au niveau de la façon dont ils jouent. Je parle pas des personnages, je parle des musiciens, de leur façon de jouer. Voilà, donc c'était important de les citer. Après, je parlerai encore d'autres Français plus loin, mais pas tout de suite, parce que je voudrais évoquer quand même quelqu'un que j'ai adoré à la Cana, que j'ai eu la chance de rencontrer une fois, de manger avec lui et d'autres personnes, et qui jouait exceptionnellement bien. Décédé aussi, malheureusement, c'est le, le directeur d'un groupe qui s'appelait Los Chasquis, qui a fait partie longtemps, longtemps, longtemps de Los Calchaquis, et c'est Rodolfo Fito D'Alera. Et franchement, Fito, c'était niveau Kena, écoutez les disques des Calchaquis des années 70. Il y a Sergio aussi, bien sûr, qui jouait très très bien. C'est mon ami Sergio Arriagada, dont vous avez parlé. Certains ont parlé de Sergio. Mais D'Alera, bon, voilà, c'est exceptionnel. Et dans les Argentins exceptionnels que je n'ai pas rencontrés, mais que j'aurais bien aimé rencontrer, mais par contre que j'ai écouté tous les disques d'Achalay, c'est Ricardo Galeazzi. Franchement, là, on touche au sublime. Voilà, alors évidemment, vous allez me dire, super, génial, bah après il y a Ben Pot, tout ça, bon, ok. Mais ça, vous en avez parlé. Donc moi, je vous parle de ceux dont vous n'avez pas parlé, qui ont également ma préférence, parce que dans ce que vous avez évoqué, il y en a plein qui ont ma préférence, notamment, je ne sais plus quel Marquez c'est, parce qu'il y en a plein dans Giavo, mais celui qui joue la Kena, et bon, il est terrible. Et puis les autres qui jouent aussi maintenant, les nouveaux, là, qui jouent très très bien. Et il y a aussi Juan Flores, qui est lui qui était dans Iliapou aussi à un moment, je crois, et qui est dans Inti-Illimani, je crois. Voilà, bon, après, ça c'est vraiment des très grands flûtistes, des très grands kénistes. Et puis je voulais aussi parler d'un autre excellentissime flûtiste au sens large, et kéniste notamment, qui aurait pu être dans les Calchaquis par exemple, puisque son père y était. Mais ça n'a pas fonctionné. Par contre, enfin je sais pas pourquoi, mais bon, peu importe, il a été dans le groupe Ayacucho, quand les Calchaquis se sont séparés, donc il y en a 4 qui sont partis, Nicolas Pérez González Père, Fernando Villosa, Sergio Arriagada et Chango Manso. Et le 5e a été donc le fils Pérez, Nicolas Pérez González Hijo. Et donc, moi je l'ai très bien connu parce que je travaillais avec lui, j'ai fait plein de trucs, il était à l'origine de Los Del Sol d'ailleurs, par des biais très biaisés, mais bon, c'est comme ça. Et c'est Nicolas Pérez González fils, donc Nicolasito pour ceux qui le connaissent. Et ce gars, alors je ne sais pas comment il joue aujourd'hui, parce qu'on est tous âgés, hein, et lui plus que moi, puisqu'il est plus vieux. Mais c'était hallucinant au niveau Kena notamment, mais pas que, j'en reparlerai plus tard. Mais au niveau Kena, exceptionnellement bon. Et là, personne n'en parle non plus. Alors peut-être parce que c'est pas très connu. Lui est un peu connu, de par son père notamment, mais peut-être pas son jeu de Kena. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Écoutez le disque de Taïta. Je crois qu'il y en a peut-être 2 des disques de Taïta. Je crois qu'il y en a 2. En tout cas, moi j'en connais qu'un. Et la Kena est jouée par lui. Et il y a Carlos Breton Ferrer aussi qui joue dedans, je crois. La Kena. Voilà, tout ça c'est excellentissime, mais on n'en parle pas. Bon, c'est pas grave. Et alors, je vais terminer, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo de 3 quarts d'heure. Hein. Je vais terminer en parlant de 3 autres kénistes. Notamment Jean Bessalel. Jean Bessalel, donc des Tchakos, évidemment.
Je ne vais pas parler de la Rocca, de Guillermo de la Rocca, Guillaume de la Rocque, parce que vous en avez parlé, mais Jean Bessalel, qui est décédé il y a 1 an et quelques, je crois, très très grand pianiste, vraiment. Parce que pour arriver à jouer du classique, comme il le fait par exemple dans les badineries Jean-Sébastien Bach, dans le disque des ans de Jean-Sébastien Bach des Tchakos, c'est lui qui joue. Bon, moi je sais pas le jouer, hein, évidemment. Et voilà, je voulais souligner quand même Jean Bessalel parce que c'est important. Il a fait tellement de choses dans les Tchakos, Los Andinos, qu'on ne peut pas laisser passer, évidemment. Et alors pour moi, de ce que je préfère, ce que j'ai toujours préféré, et d'ailleurs ces disques de Kena sont vraiment une référence. J'en ai déjà parlé. Peut-être certains d'entre vous voient à peu près où je veux en venir. Mais pour ceux qui ne verraient pas, je vais le dire précisément. C'est Miku, c'est Jean-Michel Kerr. Franchement, pour moi, en plus je le connais très bien, je l'ai vu jouer plein de fois devant moi. J'étais son élève de Chalango, mais j'étais. Voilà, et on est amis depuis 50 ans. Et franchement, Miku, Jean-Michel Kerr, le Tchakos notamment, mais pas que, c'est. Voilà. J'en dis pas plus, pour moi, c'est number one. Franchement, à tout point de vue. Voilà, c'est mon goût, hein, c'est ma préférence. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit être pour tout le monde. C'est pour moi, c'est comme ça. Voilà. Et puis je voulais finir par un kéniste qui joue de la quena depuis 1972, ça commence à faire, et qui a eu l'idée à un moment donné de faire des kénas, dont celle-ci, fabriquer des kénas. Ah bon, il a eu quelques conseils de Milton Alban Zapata, il faut dire les choses, grâce à Miku qui lui avait fait rencontrer, et qui a fait un disque fabuleux. Il y a de la quena vraiment superbe, et je me permets de le dire parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est moi. Et ce disque-là, si vous voulez écouter de la quena, qui est vraiment, vraiment super bien joué, écoutez ça, vous le trouvez sur YouTube sans problème. Hein. Voilà, j'ai régulièrement mis des, euh, des morceaux de ce disque. Je les ai partagés. Donc il s'agit de Fred Del Sol, donc moi. C'est pas mon nom, c'est un pseudonyme, Fred Del Sol. Je ne dirai pas mon nom parce que ça ne vous regarde pas. Il y en a qui le savent, mais c'est pas le sujet. Voilà. Et donc je voulais quand même parler de ça parce que, et voilà, au moment où j'en parle, le monde s'écroule. Exceptionnel, exceptionnel. Comme quoi, voilà. C'est un signe, un signe. Bon, enfin bref, donc mon hubris avait besoin qu'on en parle, mon ego surdimensionné avait besoin qu'on en parle, et puis surtout, il fallait que j'en parle, parce que c'est bien beau de parler des autres, mais au bout d'un moment, j'ai quand même fait des trucs vachement bien avec Canard, hein. Faut quand même le dire. Bon, et encore une fois, c'est pas une question de... En fait, j'aurais dû dire autrement, j'aurais pas dit quel est le meilleur, j'aurais dû vraiment dire quel est celui qui a votre préférence. Voilà. Alors moi, je me mets à part par rapport à moi. Je ne vais pas dire que je suis ma préférence, c'est complètement idiot. Mais en tout cas, ma préférence, oui, c'est Jean-Michel Kerr, c'est Miku, et tous les autres que j'ai cités, plus beaucoup de ceux que vous avez cités. Je n'oublie pas non plus. Voilà. Et je reviendrai avec une autre question pour le Charango et puis pour d'autres choses. J'ai quelques idées simples, mais qui peuvent être rigolotes, qui permettent d'avoir un débat, de communiquer, de faire des commentaires, parce que franchement, plus ça va, plus je me demande à quoi servent les réseaux sociaux, parce que mis à part critiquer et montrer des trucs dégueulasses, des vidéos qui servent à rien, où il n'y a que de la violence, moi je me suis dit on va lancer une série de choses sur la musique, parce que c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté, et puis je vais vous solliciter d'ici quelques temps pour déjà le challenge. Voilà, préparez les noms, et on en parlera plus tard. Voilà, merci de votre participation, merci de votre écoute, et prenez soin de vous.